Karl Marx, le bourreau du vieux monde, le défenseur des exploités, l'ennemi des privilèges et de la bourgeoisie. Mais comment un jeune homme idéaliste est devenu l'un des penseurs politiques les plus influents de l'histoire? Eh bien, grâce à des vignerons et une sombre affaire de bois mort. 1842, Cologne. Marx a 24 ans. Brillant, tumultueux, ambitieux, il vient d'être nommé docteur en philosophie. Depuis l'enfance, Karl est révolté. Contre la religion, contre le pouvoir prussien, contre tout. Il dérange. Il veut enseigner à l'université, on lui interdit. C'est mort. Alors il se tourne vers le journalisme, le média du 19e, et devient rédacteur en chef d'un journal d'opposition. Je vous fais confiance pour balancer la sauce. Après les théories à la fac, la pratique. Il s'intéresse aux vignerons de la Moselle. Ces ouvriers agricoles qui vivent dans la misère et le froid, car une loi vient de passer. Ces paysans ne peuvent plus ramasser de bois mort sous peine d'être condamnés pour vol. Et ça, pour Marx, ça passe pas. Mais au fait, pourquoi les vignerons ramassent-ils du bois mort? Eh bien car c'est une question de survie. Ces vignerons ramassent le bois pour arrêter de perdre des orteils. Mais pour l'État, désormais, le bois mort, c'est comme le bois vivant. Il appartient aux propriétaires. En un mot, ramasser ceci équivaut à faire cela. Pour Marx, le contraste est frappant entre le bois vert, plein de sève et de vie qui appartient aux propriétaires, et le bois mort, tout sec, dont les pauvres ont besoin, qui appartient aux propriétaires. Pour lui, c'est une évidence. L'État n'est pas au service de l'homme, mais au service de quelques privilégiés. Alors, le cash, ça fait du bien. C'est génial. Il écrit plusieurs articles percutants. Naturellement, le journal est vite censuré. Mais Marx sent qu'il a mis le doigt sur quelque chose de terrible. Un système qui traverse toute la société et que personne n'a vu. Il se plonge alors dans des traités d'économie et part à Paris, berceau de toutes les révolutions. Petit à petit, il le sait, il l'a compris, c'est une révélation. C'est l'exploitation entre classes qui fait tourner le monde. Un constat qui, croyez-le ou non, a trouvé un certain écho